Grâce aux dons de sang anonymes et sécurisés de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Pour réussir donc les transfusions sanguines, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, dont le PEPFAR. Pour justement parler des transfusions sanguines en Côte d'Ivoire, nous recevons une fois encore pour vous le directeur du CNTS, Centre national de transfusion sanguine, Dr Konaté Seydou. Bienvenue à tous dans votre émission d'information et de sensibilisation sur le sida. Docteur, merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Après le thème sur la sécurité des transfusions sanguines, nous vous recevons aujourd'hui pour parler encore de ce liquide précieux qu'est le sang. Nous commençons déjà par cette interrogation, docteur. Qu'est-ce qu'un don de sang? Alors, le don de sang, pour être simple, c'est de participer pour des personnes en bonne santé à un acte de santé en donnant un peu de son sang pour sauver des vies humaines. Ce don de sang va servir à ce qu'on appelle la transfusion sanguine. Et la transfusion donc, est un acte médical qui consiste à perfuser, donc à injecter par voie intraveineuse du sang ou un produit sanguin à un patient qui en a besoin et qui s'appelle receveur. Voilà ce que c'est que la transfusion sanguine simplement définie. Qui peut donner son sang? Alors, pour donner son sang, il faut être simplement en bonne santé, être âgé de 18 à 60 ans. Pour les femmes, ne pas être allaitante ou en grossesse et être en bonne santé apparente. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas donner votre sang parce qu'on considère que vous n'avez pas atteint encore la majorité. Et si vous avez plus de 60 ans, on considère que vous avez atteint un âge qui ne vous permet pas, n'est-ce pas, d'être un bon donneur de sang. Parce que vous avez besoin de ce sang-là pour vous-même. Donc, ce sont des personnes en bonne santé apparente entre 18 et 60 ans en Côte d'Ivoire qui sont autorisées à donner leur sang. À qui sert le sang prélevé? Alors, le sang prélevé sert à plusieurs types de malades. Vous avez les personnes qui sont anémiées. Qui sont anémiées soit par le paludisme, soit par une maladie quelconque, comme les cancers. Mais vous avez les personnes aussi qui sont des accidentés de la voie publique, qui saignent. Le sang peut servir à cela. Mais vous avez aussi, pour la majeure partie des cas, les femmes en période d'accouchement. Soit pendant la grossesse, elles sont anémiées, soit au cours de l'accouchement, elles saignent, soit qu'elles saignent après l'accouchement. Alors là, ce sont des besoins en sang importants qu'il faut, d'où le thème de la journée mondiale de cette année, un sang sécurisé pour des mères. Le potentiel donneur de sang qui arrive dans nos services de transfusion sanguine va, après son examen médical, va aller à la salle de prélèvement. Avant d'aller à la salle de prélèvement, on lui remet un lot de matériel à usage unique, qui peut lui-même constater que c'est du matériel à usage unique. Il va donc avec son propre matériel de prélèvement à la salle de prélèvement et se faire prélever. Après prélèvement, le reliquat du matériel qui doit être à la poubelle est jeté devant lui. Donc un matériel de prélèvement est un matériel à usage unique, stérile, qui ne peut aucunement transmettre de maladies aux donneurs de sang. Docteur, nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage de Charles Tatou qui montre les réalités du Centre national de transfusion sanguine de Yamoussoukro. Regardez. Liquide extrêmement précieux pour le fonctionnement normal du corps humain. Le sang est devenu très rare en Côte d'Ivoire. Mon enfant est malade, elle a problème de sang. Je souhaiterais que ceux qui ont sang, même niveau que ma fille, je veux qu'on aura à les faire don de sang. Là, moi aussi, il y a à voir un peu. Hier, on avait pris une poche de sang, mais ça n'a pas suffi, ma fille. Donc, on veut une deuxième poche. J'ai fait des matchs depuis hier aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé sang pour mes 6 enfants. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Aujourd'hui encore, je n'ai pas gagné sang. Il faut 1% de la population, soit 200 000 donneurs, pour que le pays soit autosuffisant en produits sanguins. Et pourtant,
Selon les données des services médicaux du pays, depuis l'ouverture du Centre national de transfusion sanguine, l'on avait dénombré 600 000 donneurs, des donneurs qui n'ont pu rester fidèles au service du CNTS. Dans sa vision de rendre plus autonomes les chefs-lieux de région en matière de collecte de produits sanguins, il faut le savoir. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida effectue depuis 2013 des travaux de réhabilitation d'anciens et d'ouverture de nouveaux centres de transfusion sanguine dans ces grandes villes. Ce qui permet au pays de disposer de plusieurs CNTS, dont 2 avec des appareils de pointe. Un à Abidjan et l'autre à Yamoussoukro. Celui de Yamoussoukro a vu sa réhabilitation et ses équipements financés en 2007 par PEPFAR à hauteur de 80 millions de francs CFA. On peut maintenant analyser tous les tubes venant de Tumodi, de Bongwanou, de Boaké, de Korogo. Et dès qu'on fait les analyses, comme on est tous en réseau, chacun a les résultats, il peut tirer les étiquettes et puis distribuer. Malgré la performance des CNTS d'Abidjan et de Yamoussoukro, un autre problème gêne la production de ce liquide précieux. Il s'agit des maladies telles que la syphilis, le VIH et l'hépatite B, beaucoup répandues dans la population. Des pathologies dont les présences rendent néant les poches de sang recueillies parce que constituant des déchets. Il faut dire que c'est les hépatites qui gênent un peu nos productions. Ça nous fait beaucoup de déchets. Vous pouvez prélever 100 donneurs. Vous n'allez pas trouver une poche VIH. Mais vous pouvez trouver 15 poches hépatites. Le CNTS de Yamoussoukro compte 22 agents, un effectif jugé insignifiant par les responsables de ce centre qui ambitionnent de mettre en place un système de rotation dans le laboratoire et de créer des équipes fixes et mobiles afin de permettre à leur structure de répondre efficacement aux attentes des populations. Docteur, votre commentaire après cet élément? Alors, je dirais que le centre de Yamoussoukro est le 3e plateau technique, n'est-ce pas, des systèmes de transfusion sanguine en Côte d'Ivoire. Effectivement, le centre de Yamoussoukro a les équipements nécessaires pour sécuriser le sang de la même manière que Abidjan sécurise le sang. Donc nous travaillons dans un système standardisé avec les mêmes types de réactifs et les mêmes types d'équipements et avec les mêmes bonnes pratiques de laboratoire. Donc le centre, le dernier joyau de la transfusion sanguine qui est le centre de Yamoussoukro est un centre performant qui fait du très bon travail. Docteur, nous avons entendu dans l'élément que le PEPFAR a financé les travaux de réhabilitation du CNTS de Yamoussoukro à hauteur de 80 millions de francs CFA. Pourquoi est-ce que le PEPFAR a décidé de soutenir la transfusion sanguine en Côte d'Ivoire? Le PEPFAR a décidé de soutenir la transfusion sanguine parce que la transfusion sanguine, dans le cadre de la lutte globale contre le VIH-Sida, la transfusion sanguine est un aspect important. Parce que quand vous transfusez un sang contaminé, à coup sûr, le patient qui reçoit ce sang devient séropositif. Et donc, dans la lutte globale contre le sida, le PEPFAR, depuis 2004, a décidé d'appuyer la Côte d'Ivoire dans le renforcement de sa sécurité transfusionnelle en l'aidant dans plusieurs domaines transfusionnels. C'est ainsi que le laboratoire de Yamoussoukro a vu le jour avec l'appui de nos partenaires, n'est-ce pas, au développement qui sont le PEPFAR et l'OMS. Il faut dire aussi que dans ce cadre global de la lutte contre le sida, le PEPFAR nous appuie aussi dans la lutte, comme vous avez vu dans l'élément, dans la lutte contre les hépatites et la syphilis. Et donc c'est dans le cadre global de la sécurisation de tous les produits sanguins qui sortent de nos établissements de transfusion sanguine que le PEPFAR, à travers le projet de renforcement rapide des services de transfusion sanguine, appuie le CNTS, n'est-ce pas, pour atteindre l'objectif du millénaire qui est du sang pour tous les Ivoiriens partout où ils se trouvent. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte combien de centres de transfusion sanguine? Alors, en 2004, nous étions à 3 centres de transfusion sanguine
10 ans après, 2014, nous sommes à 23 centres de transfusion sanguine. On ne devrait donc plus parler en Côte d'Ivoire d'un sang sécurisé et d'un autre non sécurisé? Un sang sécurisé, selon les standards de l'OMS, c'est du sang qui a subi une batterie d'examens dans le VIH-Sida, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis, en plus des groupages sanguins ABO-Rhesus. En Côte d'Ivoire, tout produit sanguin ayant le label Côte d'Ivoire est du sang sécurisé. Ceux de vos donneurs de sang dépistés positifs bénéficient-ils d'une prise en charge? Alors, malheureusement, on a des donneurs de sang qui, n'est-ce pas, après que le don de sang s'avère positif, n'est-ce pas, soit pour le VIH-Sida, soit pour les hépatites. Mais il faut dire que nous ne laissons pas ces personnes-là, n'est-ce pas, à elles-mêmes. Nous avons ce que nous appelons le centre de suivi des donneurs de sang. Dans ce centre de suivi des donneurs de sang, toute personne qui a un problème de santé est prise en charge. Et si c'est le VIH-Sida, si la situation sanitaire du patient, c'est-à-dire de la personne infectée, permet, la personne est mise sous antirétroviral, c'est-à-dire qu'il bénéficie du traitement du sida gratuitement. Le centre est situé où? Le centre de transfusion d'Abidjan est situé en zone 4, boulevard de Marseille, n'est-ce pas, non loin de la pharmacie, de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Une préoccupation demeure toujours. Pourquoi le sang donné gracieusement est vendu sur le marché? C'est votre micro-trottoir. Quand on recueille le sang, il faut le traiter. Bon, vous savez, ici, il faut des appareils pour pouvoir le traiter. Et normalement, celui qui donne le sang, on devait lui donner en retour quelque chose pour qu'il puisse... Parce que quand il donne le sang, il diminue de poids. Donc il faut pouvoir lui donner quelque chose pour qu'il puisse le remonter. Donc tout ça là, ça nécessite des frais. Les gens ont peur de donner, je ne sais pas. Souvent moi-même je me pose des questions. Pourquoi le sang est cher? Parce qu'on donne ça gratuitement. Normalement quand on va à l'hôpital, on a besoin de sang, on doit nous soigner gratuitement. Mais le sang est cher, je ne sais pas pourquoi. Moi je dirais que la liste des donateurs est très faible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui donnent le sang, le nombre de ceux qui donnent le sang est largement inférieur à la demande. Donc je dirais que c'est la loi du marché. Quand l'offre, la demande dépasse l'offre, peut-être que c'est ce qui fait que le sang est cher. Si tous les citoyens, peut-être que de façon volontaire, donnaient un peu de leur sang, nous sommes 20 millions, je ne suis pas sûr quand même que le prix quand même peut atteindre des proportions vraiment présentes, quoi. Voilà, c'est un peu mon analyse de fait. À écouter ces personnes, on a l'impression que les populations ne sont pas informées sur le sujet. Pourquoi le sang donné gracieusement n'est pas aussi donné gratuitement dans nos hôpitaux? Dans les formations sanitaires publiques, il a été instauré un prix de prestations. Et c'est dans ce cadre-là que des prix ont été fixés, n'est-ce pas, aux produits sanguins en Côte d'Ivoire. Les prix varient en fonction de l'établissement dans lequel se trouve le patient. Donc si vous êtes dans un hôpital général ou dans un hôpital régional, les poches de sang pour les enfants sont à 1500 francs, réduits de 30% d'abattement par rapport au système de la gratuité. Si vous êtes dans un CHU, la poche de sang est de 8000 francs, réduit de 30%. Donc ça revient à peu près à 5200 par là. Et si, comme je l'ai dit tantôt, si vous appartenez à la catégorie des enfants de 0 à 5 ans ou des femmes en période de grossesse ou d'accouchement, le sang est cédé gracieusement. Si vous êtes dans une formation sanitaire privée, le sang revient pour les enfants à 12 500 francs, pour les adultes à 25 000 francs. Mais il faut dire que le prix de revient de production d'une poche de sang sécurisée varie de 35 000 à 50 000 francs CFA. Ce qui veut dire que les prix qui sont faits aux populations sont des prix subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Et je disais tantôt, si la couverture médicale
universel voit le jour et ces prix seront pratiquement supportés par l'État de Côte d'Ivoire. Docteur, malgré les efforts, on a entendu aussi dans l'élément que le sang est rare. Quelles sont les actions qui sont menées en faveur des donneurs pour les inciter à donner un peu de leur sang régulièrement? C'est d'abord de communiquer. Communiquer pour sensibiliser. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, je suis sur votre plateau pour appeler nos populations à venir donner du sang. C'est aussi faire en sorte que ceux qui veulent donner du sang trouvent les services de transfusion sanguine près de leur localité ou dans leur quartier. C'est ainsi que je vous ai dit que de 2004 aujourd'hui, c'est 10 centres, 10 structures de transfusion sanguine que l'État de Côte d'Ivoire a mis, n'est-ce pas, sur l'étendue du territoire pour rapprocher nos services des populations pour que celles qui veulent donner du sang ne fassent pas de grandes distances pour, n'est-ce pas, avoir un sang de transfusion sanguine apporté pour, n'est-ce pas, faire ce geste-là, ce geste de générosité qu'est de donner son sang. Mais en plus de ces structures déconcentrées, vous avez des équipes mobiles. Et dans nos différents établissements de transfusion sanguine à l'intérieur du pays, vous avez des cartes de collecte mobile qui sillonnent, n'est-ce pas, les formations scolaires, qui sillonnent les entreprises, les lieux de culte et qui vont même dans les plantations, n'est-ce pas, pour collecter ce liquide précieux. Et donc, c'est pour dire qu'aux populations, partout où elles se trouvent, nous pouvons aller vers elles pour qu'elles nous aident à avoir des stocks de sang pour aider nos malades dans nos hôpitaux. Au-delà de la satisfaction d'avoir sauvé des vies, quels sont les avantages accordés aux donneurs réguliers par le CNTS? Alors, on entend souvent dire on donne gratuitement notre sang et en retour, on n'a rien. Comme vous l'avez si bien dit, le don de sang en Côte d'Ivoire est volontaire et bénévole. C'est-à-dire que le fait d'être bénévole, on ne veut pas donner son sang pour avoir quelque chose en retour. On va donner son sang parce qu'on se dit qu'on veut participer à un acte de santé, on veut aider son confrère, son compatriote ou son semblable. On veut, n'est-ce pas, donner la vie à ceux qui risquent la perdre s'il n'y a pas de sang. Ça, c'est cette satisfaction morale qu'on retire quand on donne son sang. Mais au-delà de la satisfaction morale, il y a le fait que tous les donneurs de sang de Côte d'Ivoire réguliers bénéficient des prestations du Centre national de transfusion sanguine gratuitement. C'est-à-dire, si vous qui êtes donneur de sang, vous avez besoin de sang, quand vous venez avec votre carte de donneur de sang, vous recevez gracieusement ce sang-là. Vous ne payez aucun sou. Si vous avez des examens biologiques, c'est-à-dire des examens de laboratoire à faire, si ces examens sont réalisés dans nos services de transfusion sanguine, ces examens vous sont faits gracieusement. Mais il y a plus. Avec l'Association nationale des donneurs de sang, certaines pharmacies, certaines écoles, certaines structures sanitaires privées ont fait des forfaits sur les prestations avec les donneurs de sang seulement en présentant sa carte de membre de donneur de sang de Côte d'Ivoire. Donc, il y a plusieurs actions. Au niveau du ministère de la Santé, les donneurs de sang ont introduit une requête qui est actuellement à l'étude pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, d'un forfait sur le prix des prestations sanitaires dans le public. Je crois que c'est une chose qui sera faite rapidement quand on sait que déjà le gouvernement a pris des mesures même pour faciliter l'accès aux soins à nos populations de manière générale. Nous allons inviter notre chroniqueur Serge Colliard à nous rejoindre. Bienvenue Serge. Merci Delphine de nous recevoir sur votre plateau. Sur la toile, on parle de progrès dans de nombreux pays en matière de don de sang. Avez-vous quelques exemples de réussite à partager avec nos téléspectateurs? Tout à fait. Effectivement, sur la toile, il y a des exemples de réussite. Il y a des progrès en matière de services nationaux de transfusion sanguine. Dans beaucoup de pays, il faut dire qu'aujourd'hui, les services s'appuient sur ces donneurs volontaires qui permettent justement d'avoir des approvisionnements en sang.
Et comme exemple, on pourrait citer le cas du Burkina Faso. On nous a parlé du Burkina Faso. Le Burkina Faso, pourquoi? Parce que c'est un pays qui, il y a 10 ans, avait un système de transfusion sanguine totalement en déliquescence. Il n'était pas centralisé, comme ici en Côte d'Ivoire, on a le Centre national de transfusion sanguine. Et donc ce pays-là, en quelques années, l'OMS a salué les efforts du Burkina Faso qui, de 2006 à 2010, a complètement doublé les approvisionnements en sang, notamment par des donneurs volontaires. Et donc c'est un pays aujourd'hui qui est à un cap de 80% en besoin sanguin à couvrir pour 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, le Burkina Faso s'assigne comme priorité de faire en sorte que 80% des besoins en sang soient apportés par ceux-là même qu'on appelle les donneurs bénévoles non rémunérés. Donc c'est un exemple qui est à saluer. Il y a aussi le cas de l'Haïti. Haïti, c'est un pays, vous savez, qui a subi un séisme en 2010. Ce séisme a complètement détruit toutes les infrastructures, notamment le Centre national de transfusion sanguine. Or, ce pays avait déjà un problème en matière de don de sang. Le taux de mortalité infantile était important, le taux de mortalité maternelle était important du fait justement de ce manque de sang. Et donc il a fallu des actions conjuguées du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le sida, le paludisme, associées donc au PEPFAR, qui ont permis justement d'appuyer ce pays-là, qui aujourd'hui est en train de reprendre en main toute sa politique de transfusion, de don de sang et tout ça. Aujourd'hui, en Haïti, la capacité en matière d'approvisionnement a complètement triplé. Sur la page Facebook de Spotlight Sida, on va peut-être donner juste une toute petite information à nos téléspectateurs, c'est de leur dire que grâce au PEPFAR, un collectif d'artistes ivoiriens a sorti il n'y a pas longtemps un single qui a pour titre « Donnons un chaos au sida ». C'était un album qui est interprété par des artistes ivoiriens bien connus, des artistes africains également, qui apportent leur pierre à l'édifice pour justement sensibiliser, amener les populations à prendre conscience de la pandémie du VIH et puis bouter cette maladie hors. Donc j'invite donc nos téléspectateurs à aller sur notre site facebook.com/spotsida pour justement écouter cette chanson et puis peut-être très bientôt ils auront cette chanson sur nos différents supports médiatiques pour mieux apprécier. Merci Serge pour ta contribution. Que pouvez-vous dire, docteur, aux populations pour les inciter à donner leur sang afin que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en produits sanguins et répondre aux besoins des malades dans les hôpitaux? C'est votre rubrique conseils pratiques. Docteur, vos conseils à l'endroit de la population pour l'inviter à donner un peu de son sang chaque jour? Je voudrais leur demander de nous aider à avoir des stocks de sang dans nos banques de sang. Parce qu'avec ces stocks-là, nous allons éviter des morts. Et si l'État fait des efforts pour renforcer son système de sécurité transfusionnelle, la population a le devoir d'aider l'État, parce que l'action menée par l'État va vers cette même population, alors que la matière première est dans la population. Et cette matière première est donnée volontairement. C'est pour cela que je demande aux populations de nous aider à aider nos parents, à aider nos mères et nos filles qui meurent tous les jours. J'ai dit tantôt, 800 femmes meurent dans la période d'accouchement. C'est trop. Il ne faut plus qu'on soit indifférent à cela. Et nos enfants, par le paludisme, par la malnutrition aussi, meurent tous les jours dans nos hôpitaux. Il faut que nous soyons solidaires, il faut que nous soyons généreux, il faut que le don de soi soit le ciment de notre union, pour qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, atteindre l'autosuffisance, pour qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de pénurie de sang, qu'on ne parle plus de mort par manque de sang. Le message est passé, docteur. Merci d'être venu sur notre plateau. Chaque don de sang est un don de vie. Merci à vous de nous suivre. Bonne santé à tous.